Eh bien le bonjour. Alors, c'est vrai que ça fait bizarre de me revoir sur YouTube. Oui, ça fait 2 ans que j'ai rien posté, que je dis que j'ai posté des choses. Voilà. Bon, déjà, je mettrai un timecode sur la vidéo pour ceux qui veulent skip un peu toute cette partie-là où je vais ressasser un peu tout ce qui est passé pendant 2 ans. Parce que si des gens qui étaient abonnés à moi et qui ont vu mes anciennes vidéos regardent cette vidéo, ce que j'espère, voilà. Donc, et puis en fait, ça va me permettre d'introduire un peu le nouveau concept. Donc aujourd'hui la vidéo c'est vraiment une nouvelle vidéo d'introduction et je vais aussi vous montrer que les bonnes étapes pour aller pour débuter à la salle. Parce que oui, ça va clairement être le sujet des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne comme sur les autres réseaux sociaux. C'est comment bien débuter la salle de sport. Parce que moi, ça fait 1 an officiellement que je suis à la salle de sport, mais ça fait 2 3 ans que je fais vraiment un peu plus de sport. Donc ça va vraiment être une vidéo de conseils pour les gens qui veulent vraiment débuter et les erreurs à ne pas faire que moi j'ai commis et qui je me rends compte avec l'expérience que il faut pas les commettre parce que ça freine plus qu'autre chose la progression. Donc voilà. Alors, déjà, je préviens tout de suite, le rythme des vidéos, il va pas y en avoir de rythme, c'est quand j'ai vraiment la motivation. Là, c'est vraiment que j'ai vraiment la motivation de faire des vidéos, parce que pendant 2 ans, c'était un peu compliqué. Je suis entré dans un nouveau monde, le monde de la restauration, et il y aura aussi des vidéos là-dessus. D'où le nom de la chaîne, les vlogs de Rafou, il va y avoir des vlogs sur la salle de sport, mais aussi sur mon métier, notamment, on va pouvoir parler de vulgarisation en termes de fromage, les termes techniques pour les vins, les étapes de fabrication des vins, des fromages, etc. Et aussi quelques vidéos, mais ça ce sera plus cet été, été 2026, ce sera le vlog du GR20, parce que mon projet c'est de faire le GR20 en 2026, puis d'autres projets d'ici 2027, notamment le Mont Blanc. Donc c'est vraiment des vidéos. Il y a potentiellement entre 2 et 3 vidéos maximum qui vont sortir par mois. Mais il y en aura un peu plus sur les autres réseaux sociaux, notamment TikTok. Voilà. Voilà. Clairement, vous avez remarqué, j'ai quelques tics de parole. Voilà. Tout simplement, je préfère mettre les choses au clair. Donc c'était tout pour cette introduction-là. Donc je vous laisse avec la vidéo principale. Alors, pour commencer, les premiers conseils que je peux donner, en fait, c'est le ressenti personnel. Ces conseils-là ne peuvent pas forcément s'appliquer à d'autres personnes. Vraiment chacun en fonction de sa morphologie, etc. Déjà le type d'entraînement, ça c'est vraiment propre à chacun. Mais les résultats que j'ai pu observer durant cette année-là, pendant les 3 premiers mois, oui, j'ai fonctionné ce qui s'appelle le bro split, en fait, c'est je faisais un muscle par jour. J'avais un jour épaule, un jour dos, etc. Ça a duré pendant 2 3 mois jusqu'à ce que je switch sur des séances un peu différentes où je faisais 2 muscles par séance, au nombre de 3 à 4 séances maximum par semaine. Par exemple, je pouvais faire des séances épaules-bras, des pecs dos, voilà, ce qui me faisait travailler du coup le muscle 2 fois par semaine. Et ça a duré pendant 2 mois à peu près. Et là, du coup, ce que je fais, c'était la majorité de mes entraînements, du coup, laissez-moi calculer, pendant 7 mois, du coup, ça fait 7 mois que je travaille en full body. C'est dans le nom, c'est je travaille tout le corps en une séance. C'est-à-dire que je vais, au lieu de faire 5 exercices pour les biceps comme je pouvais faire pendant le bro split, je vais faire un exercice pas de biceps. Mais du coup, je tourne à peu près à 4 à 5 séances par semaine. Ce qui fait que le muscle, au lieu de le travailler 1 à 2 fois par semaine, là je le travaille 4 à 5 fois. Ça a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'études sur internet qui montrent que le full body est la meilleure entre guillemets routine d'entraînement. Parce que en fait, ton muscle, tu vas le travailler 5 fois. Donc ça va engendrer plus de prise de masse, etc. J'ai pas forcément tous les termes techniques, j'en suis désolé. Mais j'essaierai de mettre quelques études en description pour tout simplement citer mes sources. Voilà. Mais après, encore, c'est quand même propre à chacun. Ça dépend aussi de l'intensité dans laquelle on veut mettre. Moi, je sais que pendant 2 3 mois, en full body, j'ai tourné à 2 à 3 séances par semaine, parce que j'avais pas trop le temps.
Mais on peut rajouter des séances si on a le temps. Par exemple, le bro split, si tu veux faire 7 séances par semaine, tu peux. Mais aussi un des avantages des full body que t'as pas forcément avec le bro split, c'est que t'as une bien meilleure récupération de tes muscles. Vu que tu le travailles qu'une fois par jour, en fait, tu vas être moins fatigué et moins de fatigue musculaire. Je vais mettre quelques études en description pour quand même citer mes propos, parce que voilà, il faut toujours s'appuyer de preuves scientifiques. Ensuite, je sais que moi, quand j'étais débutant à la salle, j'étais tenté de prendre des protéines comme ceci. Alors, juste, ce goût-là, c'est ignoble, moi je déteste là, mais MyProtein, par contre, voilà, très bien. Il n'y a pas de partenariat, malheureusement. Voilà. Mais en fait, ça suffit pas du tout. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Ce que je n'ai pas. Oui, je n'applique pas mes propres conseils parce que j'ai une addiction au sucre absolument terrible. Voilà, j'ai été un gros porc, voilà, je ne prends pas de graisse quand je mange, donc forcément j'ai une addiction au sucre. C'est ça le problème. Mais il faut essayer de manger le plus sain possible. Ce que je ne fais pas, j'en suis d'accord. Mais j'essaye. Donc voilà, mais ça veut pas dire qu'il faut forcément se gaver de poulet et de riz. Il faut manger équilibré, varié. Il faut varier. C'est comme tout, il faut varier et pas trop en abuser. Voilà. Aussi, ensuite, un conseil que je peux vraiment donner, quelque chose à ne pas négliger, c'est le sommeil. Par exemple, si tu t'entraînes 4 à 5 fois par semaine, il faut quand même, il faut pas que tu dormes 6 ou 7 heures par nuit, parce que tes muscles ne vont pas avoir le temps de se reposer. L'idéal, c'est moi, je sais que voilà, quand j'arrive bien à dormir, et que je vais faire une bonne séance le lendemain, je sais que je dors à peu près 8 heures, 8 heures et demie. Même si je sais que c'est pas forcément donné à tout le monde, etc. Moi, je suis heureux, j'ai pas de problème pour dormir. Voilà. Et oui, aussi, les jours de repos. Ça, c'est vraiment propre à chacun et à ta routine d'entraînement. Mais par exemple, je sais qu'en 5 séances par semaine, généralement, je m'entraîne le lundi. Le mardi, j'ai ma séance de repos. Comme ça, mercredi, jeudi, vendredi, j'ai 3 séances. Le samedi, j'ai un jour de repos. Et le dimanche, et on retourne comme ça. Voilà, et ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais c'est vraiment mon expérience personnelle que je peux partager si ça peut aider pour des gens. Voilà, donc c'était les premiers petits conseils. Si, l'hydratation. Moi, je sais que j'ai les grosses cristallines d'un litre et demi. Je la tape en entière pendant ma séance. Il faut pas négliger l'hydratation, surtout quand tu fais du sport. Donc voilà, et puis même dans la vie générale, il faut pas négliger l'hydratation parce que c'est littéralement le carburant de ton corps avec le sucre. Voilà. Donc, alors, c'était tout pour cette partie-là. Maintenant, en fait, je vais vous montrer des exercices que j'ai fait à la salle. Ce sera une petite vidéo sur le côté, etc. et moi qui débriefera un peu. Voilà, donc en fait, on va déjà commencer par un exercice jambes. Il va y avoir un squat. Là, voilà. Imaginez que là, il y a une vidéo de moi qui squatte, ou alors il y aura littéralement une coupure. Voilà. Alors là, on part sur du squat. Du coup, vous allez positionner vos pieds à largeur d'épaule. La barre, vous allez la mettre sur votre upper back. Donc là, vous allez descendre le plus possible, mais c'est un peu difficile pour les gens plus grands, mais il faut essayer quand même. Donc voilà, là on descend bien, il faut vraiment faire travailler les quadriceps et pas le bas du dos. Voilà, là on a une barre à 70 kg à peu près. Voilà. Alors là, on part sur du bench. Pour commencer, vous allez contracter vos abdos. Vous allez bien ancrer vos pieds sur le sol. Ensuite, vous allez bomber le torse. Vous allez venir ramener les épaules derrière le dos. Et après, vous allez pousser. Et si, petit conseil, faut contracter ses avant-bras pour avoir une bien meilleure stabilité au niveau de la barre. Là, nous sommes sur un bench à 53 kg. On part sur un exo biceps assez atypique, ça s'appelle le tirage biceps. En fait, vous allez prendre les grandes barres comme ça que vous voyez à votre salle de sport. Vous allez le prendre en close grip, c'est-à-dire vos poignets les plus rapprochés. Et vous allez tirer tout en ramenant bien la barre au niveau de votre torse et en les tirant bien en haut du mouvement. Voilà, ça va travailler les biceps. C'est un exo qu'on voit pas très souvent, mais vous allez avoir une superbe contraction au niveau des biceps. Ensuite, on va avoir un tirage triceps en unilatéral. Alors, vous allez vous mettre comme sur la vidéo. Vous allez bien garder votre coude le long du corps sans le bouger.
et vous allez tirer tout en remontant bien et en descendant bien jusqu'à la fin du mouvement, tout en contrôlant le mouvement bien évidemment, et en gardant votre coude qui ne bouge pas du côté de votre corps, et ça vous allez le répéter pour chaque triceps. Donc c'est un exercice en unilatéral, c'est-à-dire que vous ne travaillez qu'un triceps à la fois. Alors là, on part sur un lat pull down, en fait, sur à peu près la même barre que tout à l'heure. Vous allez placer vos mains à largeur d'épaule à peu près. Et vous pouvez faire la vérification comme je fais sur la vidéo. Ensuite, vous allez bien descendre jusqu'au niveau des pectoraux et vous allez bien remonter jusqu'à la fin du mouvement. Donc voilà, c'est un mouvement qui est très similaire aux tractions et qui travaille vraiment le grand dorsal. Alors là, nous partons pour un upright row. C'est un exercice qui va travailler les épaules et légèrement le trapèze supérieur. Vous allez prendre la barre comme sur la vidéo. Voilà, vous pouvez vous aider de strap, voilà, c'est pas obligatoire. Ensuite, vous allez bien faire monter la barre jusqu'au niveau des pecs. Voilà, vous allez répéter ça. Faut pas monter trop parce que sinon on va engager un peu trop le trapèze supérieur et c'est pas ce qu'on veut. On veut les épaules, nous. Et voilà, vous prenez une barre comme ça. Ah, alors, c'est du montage du coup. Voilà, alors il n'y a pas vraiment beaucoup de montage dans cette vidéo parce qu'il n'y en a pas forcément besoin, c'est juste moi qui mets des voix off. Voilà. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, j'espère que le retour des vidéos sur la chaîne vous fait plaisir quand même. La prochaine vidéo, je sais pas forcément quand elle sortira non plus. Maintenant, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok, tout sera en description bien évidemment, ainsi que les sources, ainsi que les sources des études scientifiques sur le full body. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je m'y ferai une énorme joie de vous répondre. Voilà, si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas, faut vraiment pas hésiter. Donc sur ce, c'était Raph, et bien, et je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine.